Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je me nomme médecin AMTP Préviden. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors, c'est quoi notre objectif d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ensemble, nous allons appliquer la loi de Pareto au niveau du Power BI. Et de manière, disons, simplifiée, la loi de Pareto est aussi appelée la règle de 80-20. C'est un principe qui dit qu'environ 80% des effets proviennent de 20%, de 20% des causes. Donc, si on ramène ça dans le cadre d'une entreprise commerciale, cela signifie que 20% des produits peuvent générer 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, la loi de Pareto nous montre qu'il faut souvent mieux se concentrer sur les éléments les plus importants, car ce sont eux, évidemment, qui apportent la majeure partie des résultats, mais qui apportent la majeure partie du chiffre d'affaires. Donc, nous, aujourd'hui, à travers, évidemment, les données qu'on a de notre côté, nous allons appliquer, évidemment, la loi des Pareto pour voir comment nous allons l'utiliser. Alors, premièrement, la première étape, c'est de faire quoi? Toujours de mon côté, je conseille aux gens de pouvoir créer toujours, disons, une table carrément à part pour pouvoir stocker ou bien pour pouvoir regrouper l'ensemble de nos calculs ou bien l'ensemble de nos indicateurs qu'on va utiliser pour faire des graphiques. Donc, j'ai créé notre table. On va aller au niveau de notre table pour pouvoir commencer à créer les DAS. Alors, premièrement, on va évidemment visualiser de manière globale le chiffre d'affaires de cette structure. Donc, je vais mettre ici euh, chiffre d'affaires, mes chiffres d'affaires. Et pour le chiffre d'affaires, on est d'accord, on va faire appel évidemment à la fonction somme pour pouvoir calculer notre chiffre d'affaires. On va aller attaquer, disons, notre base de données, data commerciale, plus précisément la colonne où il y a le montant. Donc, je prends notre montant TTC et puis je valide. Alors, ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, si j'essaie de manière, disons, provisoire, visualiser, je vais aller prendre la désignation. Après la désignation, je vais prendre le chiffre d'affaires, parfait. Je peux aussi utiliser en bas notre graphique en courbe et histogramme empilé pour pouvoir visualiser ça de manière graphiquement. Donc, je vais aller prendre la désignation toujours. Après la désignation, je vais aller prendre le chiffre. Ok. Ça, c'est ce qu'on a premièrement. Si on revient au niveau de notre visualisation table, on a les chiffres d'affaires, on va essayer de pouvoir les ranger ça, disons, du plus grand au plus petit. Donc, on constate ici qu'on a le produit 2 qui a commencé en termes de chiffre d'affaires et c'est terminé par le produit 4. Ça, c'est notre première étape, le chiffre d'affaires. Deuxième étape, très importante aussi, c'est de pouvoir les classer du premier jusqu'à arriver au dernier produit. Donc, pour cela, je vais ajouter encore une nouvelle mesure. On peut l'appeler, disons, classement ou bien on peut l'appeler ordre. Je mets égal. Là, maintenant, ici, on va faire appel à une fonction qui s'appelle la fonction rank X. Et par définition, ils disent que ça retourne le rang d'une expression évaluée dans un contexte actuel. Donc, on a pris la fonction rank X. On va évidemment, parce qu'on est dans le cadre de notre base de données, je fais appel à notre fonction, la fonction all, où ici, on va aller chercher notre base. Notre base ici, c'est quoi? C'est la désignation, c'est c'est le produit. Parce qu'on veut travailler avec les produits. Donc, je vais aller prendre data commerciale, plus précisément là,
la colonne désignation. Très important. Je ferme la parenthèse, je mets virgule pour aller au niveau de la deuxième condition qui est l'expression. Donc, l'expression ici, c'est quoi? C'est évidemment notre chiffre d'affaires qu'on a déjà calculé. Donc, si je renseigne ces deux conditions, je peux évidemment fermer la parenthèse et valider. J'ai fermé la parenthèse, j'ai validé. Je ramène en bas ici pour voir le classement parfait. Donc, je vois ici effectivement, c'est classé de 1 jusqu'à arriver au niveau du 15e pôle. Donc, cette étape est très importante pour la suite pour nous. Donc, on a le chiffre d'affaires par produit. On les a classés aussi par ordre. Maintenant, on va essayer de calculer le chiffre d'affaires cumulé. Essayer de calculer le chiffre d'affaires cumulé pour l'ensemble de nos produits qu'on a. Donc, pour calculer le chiffre d'affaires cumulé, on y va. Je vais aller prendre toujours nouvelle mesure. Je vais mettre évidemment chiffre d'affaires. Je mets chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires cumule et je mets égal. Alors, pour calculer le chiffre d'affaires cumulé, dans notre cas ici, je vais évidemment faire appel à notre fameuse fonction, la fonction calculée. Au niveau de la fonction calculée, la première condition qu'on demande ici, c'est l'expression. Donc, notre expression ici, évidemment, c'est notre chiffre d'affaires. Je prends le chiffre d'affaires et puis je mets maintenant virgule pour aller au niveau de la deuxième condition qui est faite. Alors, n'oublions pas qu'on est dans le cadre d'une base de données et on est dans le cadre, évidemment, des produits. Donc, ici, ce qui va nous aider, on va d'abord faire appel à la fonction top n, parce que on cherche à pouvoir calculer en fonction de le numéro d'ordre. Donc, notre numéro d'ordre ici, on va ramener l'ordre qu'on a calculé, on va ramener au ordre qu'on a. Après, je vais mettre maintenant virgule toujours pour aller au niveau de la deuxième condition. Deuxième condition, on va quoi? Ils nous disent tableau. Donc, tableau, c'est évidemment l'ensemble de notre base de données. Donc, je prends all et je vais aller prendre notre base de données, plus précisément la colonne désignation. Après la colonne désignation, point virgule, pour aller au niveau de la troisième condition dans notre cas ici. Donc ici, l'expression qu'on va avoir, c'est notre chiffre d'affaires. Et après, je ferme la parenthèse une fois pour notre fonction top n et deux fois pour notre fonction calculée et je valide. Parfait. Donc, si j'essaie de visualiser au niveau de notre graphique, le chiffre d'affaires cumulé qu'on vient de calculer, je dépose en bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit effectivement qu'on a le chiffre d'affaires cumulé. Ce qui fait que au niveau du produit 2, j'ai le chiffre d'affaires du produit qui est là. Donc, quand on prend le produit 2, le produit 5, il nous donne son chiffre d'affaires jusqu'à arriver à la fin. Donc, si on voit en termes de chiffre d'affaires cumulé, le dernier montant qui est ici, c'est la même chose qu'on va retrouver évidemment en bas. Je vais mettre le séparateur de milliers pour qu'on puisse bien lire les montants. Parfait. Donc, on remarque effectivement que le chiffre d'affaires qu'on a au niveau de notre première colonne, c'est ça qu'on retrouve au niveau de la dernière ligne pour nous. Donc, j'ai le chiffre d'affaires, un produit, j'ai le chiffre d'affaires aussi cumulé. Alors, on va essayer maintenant de calculer le chiffre d'affaires global pour pouvoir le déposer ici aussi. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire quoi? C'est l'objectif à la fin, c'est de pouvoir prendre le chiffre d'affaires cumulé
par produit est divisé par le chiffre d'affaires global. Ok. Calculons le chiffre d'affaires global. On va calculer une nouvelle mesure. Je vais mettre, disons, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires global. Parfait. Donc, quand je mets le chiffre d'affaires global, pour calculer, je vais évidemment faire appel à la fonction calculée, l'expression ici, c'est notre chiffre d'affaires, on est d'accord là-dessus. Je mets virgule. On va aller maintenant aller au niveau du filtre. Donc, nous, on va d'abord aller prendre la fonction all. Plus précisément, on va aller attaquer quoi? Exactement. On doit aller attaquer notre colonne désignation. Donc, je vais attaquer notre colonne désignation et puis je ferme la parenthèse une fois pour la fonction all, deux fois pour la fonction calculate et je valide. Donc, vous allez remarquer maintenant, quand visualiser, j'essaie de visualiser le chiffre d'affaires global, vous voyez, c'est la même chose partout. Et effectivement, c'est ce qu'on cherche à pouvoir faire. Bon. La dernière étape maintenant, c'est de pouvoir prendre, par exemple, les 1 milliard qu'on a ici, divisé par, évidemment, le chiffre d'affaires global qui est à côté. Ainsi de suite. Bon, on y va. On va calculer maintenant notre pourcentage. Je mets pourcentage. Et je mets égal. On va prendre, disons, la fonction divide. Je prends la fonction divide. Notre numérateur ici, c'est chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires cumulé. Donc, on a notre chiffre d'affaires cumulé qui est là. Après, demain, virgule, pour aller au niveau de la deuxième condition. Deuxième condition, notre dénominateur, c'est notre chiffre d'affaires global qu'on a calculé qui est là. Et puis, à la fin, disons, on va mettre 0 pour le résultat alternatif. Donc, après, je ferme la parenthèse et je valide. Parfait. Donc, on est en pourcentage. On va mettre en haut ici, on va le mettre en pourcentage. Je vais prendre, disons, zéro chiffre après la virgule. Parfait. Donc, on va essayer de pouvoir aussi visualiser ça. Donc, je mets le pourcentage et je dépose en bas. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous constatez que ça commence de 54% jusqu'à arriver au niveau de 100%. Et évidemment, si on remarque, on va constater que les trois premiers produits, c'est-à-dire le produit 2, le produit 5 et le produit 12, représentent à eux seuls 80% de l'ensemble du chiffre d'affaires. Donc, graphiquement, quand on revient au niveau du rapport, graphiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Graphiquement, je suis au niveau de notre graphique avec notre chiffre d'affaires. Je vais déposer au niveau de l'axe Y de la ligne, le pourcentage. Donc, je dépose ici. Parfait. Après, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller au niveau du format et l'objectif ici, c'est de pouvoir venir en bas et pouvoir activer notre étiquette de données. Donc, on active l'étiquette de données. Quand je reviens au niveau du rapport, qu'est-ce qu'on voit? Je remarque effectivement que les trois qui sont là, les trois qui sont au début, produit 2, produit 5, produit 2, représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, en termes de stratégie pour cette entreprise, disons l'année prochaine, ils peuvent se focaliser sur ces trois produits-là pour pouvoir évidemment gagner en termes de chiffre d'affaires. Alors, là, nous, on a fait avec le chiffre d'affaires. Quelqu'un peut évidemment faire avec les clients pour savoir évidemment les 20% de nos clients qui ramènent les 80% du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ça va aider évidemment à pouvoir mettre en place une bonne gestion de la trésorerie au niveau de chaque structure.
Autre élément très important à ne pas oublier. Depuis le début, nous, notre base, si je peux dire, notre base ici, c'est les produits, la désignation. Donc, supposons que on a fini, quelqu'un veut essayer de pouvoir, je viens d'abord au niveau du data commercial, je prends par exemple les commerciaux. Je prends les commerciaux parce qu'on peut dire aussi quels sont les commerciaux qui ramènent beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, on va faire quelque chose ensemble, vous allez voir. Je prends au niveau du data commercial, je vais aller là-bas, je prends les commerciaux, je dépose au niveau d'ici. Et je vais, disons, enlever la désignation. Donc, quand j'enlève la désignation, vous voyez que c'est pas bon. Simplement parce que dès le début, nous, on n'a pas utilisé on n'a pas utilisé les commerciaux comme base. Donc, si quelqu'un voulait utiliser les commerciaux, ou bien les villes, ou bien les clients, il faut que, au niveau des indicateurs ici, à chaque fois, ou bien là où on a la colonne désignation, il remplace ça par la colonne commerciaux, ou bien la colonne ville, ou bien la colonne Y. Anyway, et il est très important de pouvoir tenir compte de ça. Donc, si on revient au point du départ, j'enlève les commerciaux, je prends ma désignation et non, j'ai pris produit, et je vais mettre la désignation parfaite. Et voilà ce que on a en termes de loi de Paris. Donc, à bientôt pour d'autres vidéos.